bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 7 juin 2024. Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il y a les deux choix. Et la question sera pourquoi je n'arrive pas à obtenir ce que je désire. Donc, on va regarder pourquoi. Bien entendu, c'est du général, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà, si vous désirez quelque chose que vous n'arrivez pas à l'obtenir, on va essayer de chercher pourquoi et donc pensez à ce que vous désirez fortement si vous voulez euh, faire un choix. Donc le choix sera petit ourson, premier choix, ou la girafe, deuxième choix. Et on va commencer déjà par un message avec la triade. Et je rappelle pour les offres qu'il y a sous ma vidéo, vous allez regarder, j'ai fait plusieurs offres à tarif réduit. Bien entendu, ça ne sera pas toute l'année. Donc, si ça vous intéresse, ben, il faut prendre rendez-vous parce que je vais l'enlever après, là, dans quelques temps. Donc, quand vous prenez rendez-vous, bien entendu, vous pouvez prendre rendez-vous pour 15 jours après. Hein, si vraiment, voilà, vous êtes coincé quand même financièrement et que vous désirez que l'offre est là, vous prenez rendez-vous, on prend rendez-vous 15 jours après, il n'y a aucun souci. Allez, un message avec la triade. Bon, allez, super. Par rapport à des épreuves, on a l'élévation liée à la réussite. Alors oui, vous avez des épreuves, vous avez des difficultés, il y a peut-être des obstacles dans votre vie, mais on voit que là, vous allez les surmonter pour arriver à une réussite. Donc là, c'est parfait. Donc oui, les épreuves, on vous demande quand même de vous élever, d'accord, de surmonter tout ça. Ça va vous amener vers quelque chose de positif. Alors, quand même, on a, vous voyez, l'arme et l'oméga. C'est-à-dire que pour surmonter des épreuves, d'accord, des épreuves, ça dépend de ce que vous avez à surmonter, des difficultés, certaines situations qui ne vont pas dans votre vie, donc c'est des épreuves. On vous demande là, effectivement, de vous élever par rapport à ça, donc de surmonter, de grimper là, cette pyramide pour pouvoir surmonter, ça vous amène à cette réussite. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre par rapport au passé, là, pour pouvoir surmonter et aller vers quelque chose de positif. Il y a une décision à prendre par rapport au passé. Et si vous prenez ces décisions pour surmonter certaines épreuves, difficultés, obstacles que vous avez dans votre vie, là, vous allez changer de cycle. Mais avec l'oméga, on vous dit, tirez des leçons de ce que vous êtes en train de vivre, prenez une décision par rapport à certaines choses pour aller vers cette élévation et vers le positif. Et oui, on a l'eau. Pour moi, l'eau, il y a aussi le fait qu'on vous dit, c'est le moment là. C'est le moment de vous débarrasser, de prendre des décisions pour changer de cycle, d'accord, en tirant des leçons de ce que vous avez déjà vécu, parce que là, avec l'eau, eh ben, c'est le moment fertile. C'est le moment où vous pouvez vraiment avoir un nouveau cycle dans votre vie et que les choses puissent démarrer, que vous puissiez mettre certaines situations, projets en action, en gestation. Là. Voilà pour le message. Allez, on y va.
Tirage du jour du vendredi 7 juin. Tirage du jour du vendredi 7 juin. Eh bien, regardez, c'est pas mal, on a aussi l'élévation. Bon. Il y a quelque chose là qui va s'élever hein, par rapport à la famille, par rapport à des membres de la famille, par rapport à une situation familiale. Ouais. Il y a une élévation, vous voyez là, avec la découverte, on va pouvoir se projeter plus loin par rapport à une situation familiale, par rapport au couple, par rapport aux enfants, par rapport à la famille, par rapport à des membres de la famille. Regardez, j'ai encore cette découverte. Il y a des nouvelles, on découvre. Par rapport au despotisme, ouais, vous voyez, il y a le hasard. Il y a quelque chose d'inattendu. Pour moi, vous voyez cette découverte. Alors oui, vous pouvez avoir des infos. Oui, vous pouvez être dans la découverte, mais pour moi, là, la découverte, c'est-à-dire que vous avez cette longue vue qui vous permet de voir plus loin par rapport à une situation à laquelle vous êtes encore attaché maintenant et il y a quelque chose d'inattendu. Donc pour moi, il peut y avoir une info, puis y avoir un événement qui se passe qui fait que enfin vous allez pouvoir là vous détacher d'une situation à laquelle vous êtes attaché. Ça peut être que émotionnel aussi, attention, mais il y a quelque chose d'inattendu qui fait que vous allez vous détacher là de quelque chose à laquelle vous êtes attaché, qui vous empêche d'avancer dans votre vie, dans un domaine ou dans une situation. Et vous allez enfin pouvoir voir plus loin. Là, pour l'instant, on était bloqué. Donc, on ne peut pas voir plus loin puisqu'on est attaché, on ne peut pas avancer. Et là, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de vous détacher et de voir plus loin dans l'avenir. On a l'amour. On a la passion, alors peut-être, hein, là, il y a quelque chose qui se fait au niveau d'une relation amoureuse. Et ben, ça y est, vous allez enfin pouvoir vous projeter peut-être avec une personne. Peut-être que vous êtes célibataire et que là, il y a une rencontre inattendue et ça y est, ça va vous permettre de vous défaire d'un certain passé. Il y a une rencontre. Si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, mais peut-être il y avait encore peut-être des choses à régler. Vous, dans la relation, là, il y a quelque chose qui se fait où ça y est, enfin, on va pouvoir se projeter dans la relation. Si c'est pas dans une relation amoureuse, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne ou autre, il y a quelque chose là où enfin on est libéré et on va pouvoir aller plus loin. On retrouve du plaisir de la vie, hein, des sorties, des invitations. Donc là, effectivement, pour certains, il y a peut-être une rencontre inattendue lors d'une sortie, hein, et vous allez vous sortir de ça, là, hein, vous êtes attaché, vous êtes célibataire, voilà, vous n'arriviez pas à rencontrer quelqu'un. Bon, pour une situation, une relation amoureuse déjà existante, et ben ça y est, il y a des choses qui vont enfin se faire. Il y a peut-être une invitation qui va se faire. Il y a des échanges, il y a de la convivialité dans une relation amoureuse. Bien entendu, on peut être là dans quelque chose d'inattendu qu'on va vous proposer autour d'une table. Il y a quelqu'un qui peut vous faire découvrir quelque chose, peut-être par une passion, peut-être pour un travail, peut-être pour un projet qui vous passionne. Là, il y a des échanges, il y a une invitation, il y a une proposition qui fait que vous sortez de quelque chose qui est bloqué, où vous n'arrivez pas à avancer, et vous allez pouvoir vous projeter plus loin par rapport à cette stérilité qu'il y avait dans votre vie. Et pour moi, il y a l'accident, là, il y a quelque chose encore d'inattendu par rapport à ça. Hein, voilà, on est bloqué. Il y a la stérilité, ça n'avance pas dans la vie. Et là, il y a un accident, mais pour moi, je vais la recouvrir quand même. Là, il y a quelque chose d'inattendu, comme on vous a dit là. Il y a le hasard, d'accord, qui fait que
vous allez sortir de tout ça. Regardez, vous m'avez vu, hein, j'ai mélangé hein, stérilité et on est dans ça, c'est exactement ça. On a quelque chose d'inattendu. Alors, vous allez sortir là d'une situation où effectivement autour de vous, vous avez des personnes néfastes, toxiques, méchantes. Ok, pour certains d'entre vous. On a la trahison et il y a l'élévation. Alors, pour certains d'entre vous, si je repars de la relation amoureuse, peut-être que dans la relation amoureuse, il y a eu des mensonges, il y a eu de l'infidélité, ok, mais rapidement, les choses vont s'arranger. Alors rapidement, il y aura peut-être, attention, avec la carte de la méchanceté, il y aura peut-être des discussions qui seront peut-être impulsives, d'accord? Un peu, voilà, on va un peu être dans l'impulsivité, peut-être vous, peut-être la personne en face, mais vous sortez de tout ça, vous vous élevez. Pour certains, je vous ai dit, il y a une rencontre là qui va se faire. Il y a peut-être lors d'une sortie, il y a une rencontre, ça va se faire, et vous sortez de ce schéma de trahison que vous avez vécu auparavant. Et là, vous allez vous élever. Donc, vous étiez bloqué par cette trahison. Donc, peut-être la peur de rencontrer quelqu'un de nouveau, peut-être, bon, là, vous sortez de tout ça. Si vous êtes déjà en relation amoureuse, effectivement, la relation, peut-être qu'elle n'a pas avancé. Vous étiez bloqué dans la relation parce que vous ou l'autre personne, ou les deux, ont déjà subi de la trahison auparavant et ben, ça fait que la relation, elle a un peu bloqué. Mais là, il y a quelque chose d'inattendu, peut-être que vous allez en discuter et il y a la relation qui va pouvoir enfin s'élever. Pour toute autre situation, il y a eu peut-être mensonge, trahison autour de vous par rapport à quelque chose. Mais là, euh, pour moi, c'est lors autour d'une table, lors d'une sortie ou voilà, il y a une proposition qui vous fait sortir de cette situation à laquelle vous êtes attaché, peu importe le domaine, hein, un domaine qui vous parle, et vous sortez enfin de tout ça pour vous élever. Parce que pour moi, il y a eu, en discutant, il y a des propositions, il y a quelque chose qui fait que enfin vous sortez de cette situation. On peut vous proposer un nouveau travail, on peut vous proposer un projet, on peut vous proposer quelque chose qui vous passionne là, et vous sortez de tout ça. Allez, on y va. Tirage du 7 juin. Waouh, l'étoile et l'arbre. Ok, donc on vous dit, pour les personnes qui attendent quelque chose, là, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie, patience, d'accord? Il y a quelque chose qui va vraiment se réaliser. Avec l'étoile, ben, on croit en sa bonne étoile, on persévère, vous êtes sur la bonne voie. Et là, il y a quelque chose là qui va être concret, qui va s'acter, qui va être durable. Allez, on a la lune, le cercueil, la haute tour. Ok. Bon, là, vous êtes dans une... Oui, je vais prendre ça.
vous êtes dans une situation qui est floue, d'accord? Pour l'instant, c'est pas clair. C'est la fin de tout ça. Voilà, c'est la fin de quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas, qui est flou, hein. Ça peut être par rapport à une administration, un établissement, une société ou autre, parce que là, il y a enfin des accords, il y a des contrats, il y a quelque chose qui se règle, qui va vraiment être acté. On peut être là dans une situation qui est floue, peut-être dans une relation amoureuse. Voilà. Alors, si c'est pas une relation amoureuse, là, quand on a l'anneau, c'est pas forcément avec quelqu'un dans la relation amoureuse. Ça peut être dans une relation toute simple, hein, une relation affective. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Pour moi, c'est la fin de tout ça parce que vous allez surmonter certaines épreuves, hein, pour enfin être avec la personne ou effectivement pour enfin faire une nouvelle rencontre ou pour régler une situation avec une personne. Voilà. Allez, on a le consultant, la consultante, on vous parle de courrier, de lettres, de communication écrite. Donc, vous pouvez être là dans des communications écrites dans une relation amoureuse, bien entendu, mais je vous ai parlé aussi de tout ce qui était administratif. On parle d'un établissement, on parle d'une administration ou autre. Donc là, il y a des documents administratifs qui arrivent pour avoir des contrats, des accords. Ça peut être un bâtiment professionnel, hein, là aussi. Donc vous allez recevoir un courrier, il y a des communications, il y a des documents qui arrivent. On a bien des discussions. Ok, il y a de la communication. Alors, peut-être que vous allez avoir un courrier qui va vous dire, bon, vous devez aller à ce rendez-vous, donc rendez-vous pour discuter d'un contrat, pour discuter de certains accords, pour régler peut-être tout ce qui est procédure judiciaire ou autre. Donc là, on est dans les communications. Si on est dans la relation amoureuse, oui, il y a des communications, on va parler, on va discuter. Peut-être que pour l'instant, vous êtes en discussion avec quelqu'un que par écrit, que par message ou autre, mais là, il y a pour moi, des discussions qui vont vraiment se faire verbalement. On a la faux, ok, et bien on a l'arbre hein, qui est là de nouveau. Ouais. Donc il y a des discussions là. Si on est dans tout ce qui est documents administratifs, de tout ce qui doit se régler par rapport à une administration, par rapport à peut-être un nouveau travail, là, il y a un courrier qui vous dit, vous avez l'entretien d'embauche, il y aura une décision, mais la décision sera oui. Il va peut-être falloir un peu attendre, mais ça sera oui, ça sera durable. Vous serez bien embauché dans un travail. Pour toute autre situation qui concerne tout ce qui peut être judiciaire, pardon. Vous allez avoir un courrier, il y a peut-être des documents, vous allez aller peut-être à un rendez-vous dans un établissement, pourquoi pas établissement scolaire, une administration ou autre, hein, tout ce qui est établissement. Il y a des discussions qui font qu'il y a une décision qui va être prise. Cette décision qui va être prise, c'est quelque chose qui va vraiment se concrétiser, qui va vraiment s'acter. OK? Donc, on avait bien là des accords, des contrats qui vont vraiment s'acter et qui vont être durables et stables. Pour d'autres situations concernant les relations amoureuses ou sentimentales, affectives ou autres, on s'envoie des messages, on va discuter, on va prendre certaines décisions et décisions qui font que la relation va être durable, la relation affective, amoureuse ou autre va être durable. Je les recouvre pas, c'est clair. Ah, j'ai oublié l'oracle des miroirs, il n'est pas dans mon bureau. Bon, ça fait rien, je prendrai autre chose. Allez, il y a des choses qui se transforment. Eh ben oui, voilà. J'ai une transformation profonde. Il y a quelque chose d'inattendu mais positif qui arrive et j'ai la mort. Hein. Alors,
Encore une fois, là, la mort, quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose de positif, hein. Donc, n'ayez pas peur, il n'y a pas de décès, rien du tout, hein. Voilà, là, j'annonce pas ça. J'annonce une transformation positive qui est peut-être inattendue. Allez, pour le vendredi 7. Et bien là, on a aussi un transformé, hein. Et là, je retrouve la transformation profonde. Ok. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va se faire, quelque chose d'inattendu. Il y a un chamboulement, mais encore une fois, euh, positif. Il y a une délivrance, il y a quelque chose qui se transforme. Ça peut se transformer aussi en vous, hein, voilà, au niveau des émotions. Mais c'est une belle transformation, que ça soit matériel, émotionnel ou autre. Il y a quelque chose de positif qui arrive là. Allez, ok. On a la carte du bélier, donc ça peut concerner les béliers, mais pas que. Mais on vous dit là, on voit que vous êtes dans l'action combatif, d'accord? Vous voulez réussir ou avoir quelque chose. Et effectivement, là, on a l'hiver. Peut-être les choses étaient gelées, mais avec la carte du Gémeaux, bah, vous avez su justement agir pour pouvoir mettre en place certaines choses, créer certaines choses, euh, gérer les choses intelligemment. Et bah, qu'est-ce qu'on a? On a, grâce à cette action que vous n'avez pas lâchée. Alors oui, peut-être que vous avez commencé à mettre des choses en place cet hiver. D'accord? L'hiver dernier, vous avez mis des choses en action. Il y a peut-être eu pour certains de l'action, mais l'action, à un moment donné, il y a des choses qui se sont arrêtées. Mais vous avez continué intelligemment à, euh, à continuer vos actions et on vous dit que là, avec la carte du Capricorne, alors ça peut, bien entendu, là ce que je vous dis, concerner un peu plus les béliers, gémeaux, Capricorne, mais pas que, puisque c'est du général. Et on vous dit que là, avec la carte du Capricorne, grâce à ces déterminations que vous avez eues, là, vous allez avoir le succès. Bon, on a un changement, hein. Depuis tout à l'heure, on nous parle de changement, de transformation. Il y a bien un changement qui arrive. On a la nouvelle lune, donc elle était hier, donc les énergies, je vais y arriver, les énergies sont encore là de la nouvelle lune, hein, c'était le 6, donc ça agit 3 jours avant, 3 jours après, hein, les énergies sont encore là. Donc il y a quelque chose qui peut se réaliser là, il y a des changements qui vont commencer à se faire là pour cette période de nouvelle lune, mais la nouvelle lune, ça veut dire que effectivement, il y a quelque chose qui démarre. On a le point de départ, c'est génial. Là, par rapport à quelque chose, hein, pour moi, que vous avez mis en place, que vous avez souhaité, que vous avez peut-être mis en place depuis cet hiver, peut-être quelque chose qui était bloqué, vous avez mis en action, mais c'était bloqué. Vous voyez, vous avez quand même, vous êtes resté déterminé, vous avez fait les choses intelligemment. Ça peut être pour des procédures, peu importe. Mais on vous dit que grâce à ça, grâce à cette discipline, on va dire, il y a le succès qui arrive. Oui, là, il y a un changement qui arrive. Ou là, pour cette nouvelle lune, ou la première lune, encore une fois, on vous dit que ça y est, les choses commencent. Et avec le nœud sud là, on a vraiment un point de départ. Il y a bien quelque chose qui démarre pour vous, qui commence. On a là la maison 2, ça veut dire que là, vous êtes, il y a du succès, il y a quelque chose que vous allez pouvoir avoir qui concerne tout ce qui est matériel, qui concerne l'argent. Peut-être que vous êtes resté déterminé dans une situation financière pour obtenir un crédit, pour obtenir une indemnisation, un remboursement, autre. Là, c'est OK, vous voyez, les choses arrivent, vous allez avoir. Si c'est pas dans le financier, on peut parler de tout ce qui est immobilier. Vous n'avez rien lâché pour obtenir le logement que vous souhaitez, achat ou autre, ou une demande de logement. Oui, ça y est, ça arrive.
On a là quelque chose qui arrive dans tout ce qui peut être matériel, vous allez l'avoir. Vous n'avez rien lâché, vous allez l'avoir. Et là, on a la maison 1. On vous dit que maintenant, vous allez pouvoir enfin prendre du temps pour vous. Voilà. J'en mets une sur la 1, sur la maison 1, pardon. Ouais, et vous, oui, il y a ça aussi, et on vous dit que vu que vous n'avez rien lâché, alors peut-être vous êtes encore là, dans une phase où il faut encore rien lâcher, on vous dit défendez vraiment votre position pour obtenir vraiment ce que vous souhaitez, parce que vous allez l'obtenir. Et oui, on a la carte du Verseau, ça peut concerner les Verseaux, mais ça peut concerner aussi d'autres signes, bien entendu. Pour moi, là, vous allez enfin obtenir et être libéré là d'une situation parce que vous n'avez rien lâché, vous ne lâchez rien, vous défendez encore vos intérêts, vous défendez votre position par rapport à une situation et là, vous l'obtenez. Bien. Alors, vu que je n'ai pas dans mon bureau avec des miroirs, je vais prendre celui-ci pour terminer. Vendredi 7. On a l'espérance et on a la mort. Vous voyez, encore une fois, l'espérance, c'est comme tout à l'heure. Hein, cette carte de l'étoile, où on vous dit, continuez à y croire. Hein, vous êtes sur le bon chemin parce qu'il y a quelque chose qui va enfin se transformer. Il y a la fin d'une situation, d'accord, pour obtenir quelque chose d'autre. Regardez, on a la réussite. Réussite pour un déménagement. Ok. Waouh, génial. Réussite pour un déménagement. Si ce n'est pas un déménagement, il y a des choses qui bougent dans votre vie. Vous allez laisser derrière vous des choses qui ne sont plus utiles, d'accord? Ou vous laissez tomber certaines personnes. Vous pouvez changer de travail. Mais des choses bougent. Par rapport au passé, il y a une réussite, déménagement ou autre. Ok, changement de travail ou toute autre situation. Et la tristesse que vous aviez parce que des choses n'allaient pas dans votre vie, c'est fini. C'est la rupture de tout ça. On a la carte blanche, ben, c'est la meilleure. Hein. Donc, protection, réalisation, l'hiver, transformation. Alors, carte blanche, d'accord? Protection, chance hein, qui est là de toute manière. Par rapport à quelque chose qui était gelé dans votre vie, qui n'avançait pas, ça y est, les choses se transforment. Peut-être que vous n'arriviez pas à déménager, à trouver un logement ou autre. Donc, c'était bloqué, ça se transforme. Par rapport à d'autres situations, les choses ne bougeaient pas dans votre vie, peut-être sentimentale, peut-être professionnelle, peut-être pour des projets. C'était bloqué, mais là, ça se transforme. Vous avez de nouveau une protection. Super. Et il y a l'accident. Et pour moi, cette carte d'accident, encore une fois, il y a quelque chose de rapide qui arrive. Donc, je vais la recouvrir, mais là, rapidement, il y a une transformation inattendue. Et c'est ce qu'on vous a répété plusieurs fois, hein, là, dans les jeux. Il y a quelque chose d'inattendu qui se passe par rapport à une perte, vous retrouvez de la stabilisation. Ok. Donc, peut-être que vous avez perdu un travail, c'était bloqué, vous ne trouviez pas. Ben, là, c'est inattendu par rapport à cette perte, vous trouvez de nouveau un travail, donc vous retrouvez une vie plutôt stable, une situation familiale stable par rapport à un logement ou autre. Là, c'est OK, vous retrouvez de la stabilité. Par rapport à, justement, il y a des choses qui vont changer dans votre vie par rapport à une séparation, par rapport à une situation qui a eu dans votre vie, qui a été bloquée. Il fallait retrouver quelque chose, il fallait retrouver de la stabilité.
et bien là, ça va se faire. Et il y a bien quelque chose de nouveau qui se crée. Très bien. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. D'accord? Donc oui, les décisions finales vous appartiennent, c'est-à-dire que oui, des fois on n'est pas bien, mais on n'ose pas prendre des décisions. Et là, on vous dit, ben, il ne tient qu'à vous de prendre une décision. Voilà. Et la décision finale, elle vous appartient. Allez, on va faire le petit ourson. Et donc, on va regarder pourquoi je n'obtiens pas, vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Pour les personnes qui ont choisi l'ourson. Allez, pourquoi vous n'obtenez pas ce que vous désirez? Bon, alors c'est simple. Hein. Donc on a l'as de bâton, on a le 4 de bâton. Là, on vous dit suivez vos rêves. Il faut recharger vos espoirs. On vous dit, là, vous êtes dans un état qui vous ne croyez plus. Voilà. Donc, pour obtenir ce que vous désirez, là, on vous dit, continuez à y croire, continuez à être déterminé, continuez à mettre des choses en action. OK? Ouais, parce que là, pour obtenir ce que vous désirez, il faut rien lâcher. Vous êtes en train de baisser les bras, mais on vous dit non, ne baissez pas les bras. Ok, donc ne baissez pas les bras. Ce qu'on vous dit, donc, ne pas baisser les bras. Pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez? C'est parce que là, vous êtes en train de baisser les bras. On voit que vous n'arrivez pas à vous calmer émotionnellement et que il faut laisser les choses là se faire. Il y a des choses qui vont se faire, il y a de l'imprévu qui va se faire. Voilà. Oui, effectivement, vous êtes là dans trop d'émotions. Et si ça ne se fait pas, c'est que vous êtes en train de bloquer la situation parce que ça empêche là, il y a quelque chose qui empêche dans vos énergies d'obtenir ce que vous désirez. Alors des fois, on est obligé d'attendre hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et on est obligé d'attendre des choses d'une administration ou autre. Hein. Mais là, vous êtes dans une émotion, vous êtes trop dans l'émotion ou vous ne lâchez pas prise. Et comme vous ne lâchez pas prise, ben, vous n'y croyez plus là. Et vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez. Alors oui, effectivement, on est dans les émotions, bien sûr. Et oui, certains sont coincés là, au niveau, alors ce qui est complètement compréhensible, de baisser les bras par rapport à une situation, parce que au niveau financier, ça ne va pas, ça bloque. Et là, encore une fois, il y a les émotions.
Pour certains, on vous dit aussi, par rapport à obtenir quoi que ce soit, là, vous êtes trop dans le passé. Vous voyez, il faut laisser quelque chose aussi derrière vous par rapport au passé, pour laisser entrer des nouvelles choses dans votre vie, là. Mmh. Certains, là, vous devez, il faut mettre en place des démarches, des documents. Il y a des documents à faire. Alors, pour certains, vous avez des craintes par rapport au passé et vous bloquez par rapport à ce que vous désirez, euh, parce que vous baissez les bras, mais là, il faut rester en action, hein. Il y a des choses à mettre en place au niveau de tout ce qui est papier, hein, documents importants ou autres, hein. Il y a des choses du passé qu'il faut régler, des choses du passé qu'il faut régler là, mais ça en passe par vraiment certaines démarches, hein. Parce que sinon, vous allez bloquer et vous n'allez pas obtenir ce que vous désirez. Et certains, il y a vraiment quelque chose à lâcher, hein, du passé. Certains, vous êtes trop là à ressasser. Alors, c'est comme si certains relisent des lettres, relisent des papiers, du passé. Et du coup, ça bloque. Et ça vous empêche d'avoir une certaine spontanéité pour avancer ou pour aller de l'avant. Certains, vous devez faire des papiers au niveau financier aussi, hein. Quelque chose du passé qu'il faut régler financièrement pour pouvoir peut-être aller de l'avant. On vous dit de rester calme, de rester confiant. Ok. Vous allez avoir une aide inattendue. Et il y a un jugement, hein. Ouais. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se fait. Mais encore une fois, on vous dit d'écarter le passé, là. Bon. Alors, pour obtenir ce que vous désirez, quelle que soit la situation, donc c'est par rapport à ce que vous vouliez. On vous dit de baisser pas les bras. Vous avez besoin de recharger vos espoirs, là, hein, parce qu'on voit que vous vous laissez embarquer dans quelque chose de négatif, vous baissez les bras et ça ne va pas. Bon, donc on voit que là, au niveau des émotions, ça va pas, vous n'êtes pas satisfait, il va falloir lâcher prise parce que vous êtes dans la retenue et vous n'êtes plus dans la spontanéité non plus. Ok? Pour certains, pour certains et beaucoup, parce que là, on vous dit d'écarter quand même le passé. Il y a des choses du passé qu'il faut vraiment mettre derrière. Bon. Pour tourner la page et pour aller de l'avant, pour certains, il y a des documents, il y a des démarches à faire pour vraiment aller de l'avant. Après, voyez si ça vous parle, mais peut-être au niveau financier, peut-être au niveau matériel, il y a quelque chose là, il faut vraiment faire des démarches pour pouvoir continuer et aller de l'avant. On vous dit pour certains, pour aller de l'avant, il va falloir écarter le passé. Comme je vous ai dit, c'est comme si euh, on- je vois comme des personnes qui regardent des photos, qui relisent sans cesse des lettres, qui re-regardent des photos du passé, et en fait, vous bloquez votre objectif parce que vous êtes trop dans le passé. Donc ça, on vous dit, c'est stop. OK? On vous dit de rester confiant, de rester quand même calme, d'accord? Euh, Essayez de voir les choses autrement parce que là, vous voyez les choses trop négativement. Donc là, il va falloir regarder les choses autrement pour laisser euh, ces énergies circuler pour enfin obtenir ce que vous désirez. Vous pouvez avoir de l'aide. Alors, naturellement, vous pouvez aussi demander cette aide. D'accord? Là, il y a une main tendue qui est là pour justement pouvoir régler un problème, pour pouvoir vous faire avancer. Donc, par rapport à ce que vous désirez,
peut-être oser demander de l'aide là. On vous dit, il y a de l'aide, il y a une aide inattendue, on peut vous proposer de l'aide ou oser demander de l'aide. Et on a le jugement. Donc le jugement, ben, on vous dit que il y a ce nouveau départ, ok, il y a une annonce qui va être faite, mais là aussi, on vous dit quand même de faire le point de votre situation et d'écarter le passé pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir avoir un nouveau départ ou pour pouvoir quelque chose qui enfin se réalise par rapport à ce que vous désirez. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on y va pour la girafe. Allez, pour les personnes qui ont choisi la girafe. Pourquoi elles n'obtiennent pas ce qu'elles désirent? Ok, allez. On a les amoureux. Alors, si vous n'obtenez pas ce que vous désirez, c'est que peut-être il y a des indécisions. Oula, oula, oula. Non, là, je peux pas. Je prends celle-là, mais je peux pas tout prendre. Alors, il y a des indécisions pour vous, d'accord? Vous n'arrivez peut-être pas à faire un choix, vous n'arrivez pas à vous décider, il y a quelque chose là qui est entre deux, ça va pas. Bon, voilà. On vous dit quand même là de croire, d'être plus dans la positivité, d'accord? Pour obtenir ce que vous désirez, là, il va falloir quand même vous décider, faire un choix. Alors, peut-être que vous voulez obtenir quelque chose, mais en fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à prendre une direction. Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas quoi choisir, qui choisir. Bon. Mais on vous dit de vous écouter parce que effectivement, plus vous serez à l'écoute là, de vraiment ce que vous désirez faire, et plus vous obtiendrez là ce que vous désirez. Et il faut vraiment être à l'écoute là. On a la force. On vous dit continuez. Courage. Baissez pas les bras. Il faut aussi être patient là. La patience sera votre réussite. Donc oui, il y a un choix. Oui, il y a des décisions. Vous êtes entre deux directions. Vous êtes entre deux peut-être propositions. Prenez le temps quand même de bien réfléchir. Et en même temps, ne baissez pas les bras parce que vous allez vers une réussite. Et la chance est quand même de votre côté. Hein. On va avoir d'autres s'il vous plaît.
Oui, allez, bon. Pour obtenir ce que vous désirez, pour moi, il y a quelque chose. Il y a vraiment une décision à prendre. On vous dit encore une fois, la chance est quand même de votre côté. Prenez le temps, d'accord, de prendre une décision, de prendre la bonne opportunité, la bonne, enfin bon, peu importe, par rapport à un choix, par rapport à une décision, par rapport à une direction. Bon, prenez le temps, d'accord, de réfléchir par rapport à ce que vous ressentez intérieurement, par rapport à votre cœur. Là, on vous dit, oui, ok, vous désirez quelque chose, mais il va falloir patienter quand même. Il va falloir patienter, il va falloir bien réfléchir pour prendre la bonne direction. Et peut-être que vous désirez vraiment, euh, et ben vous l'obtiendrez, mais on vous dit pas tout de suite. Ok? Pour moi là, vous avez de toute manière quelque chose qui arrive vers vous, mais avec de la patience. Les choses vont, on a la roue, donc les choses vont arriver pour vous, la roue va tourner pour vous, du moment que vous prenez les bonnes décisions qui viennent du cœur. Là, il y a vraiment quelque chose à travailler sur un entre-deux, une décision, quel chemin, quelle personne, quel travail, quelle activité, quel projet. Donc, il y a ça pour obtenir ce que vous désirez. Il y a vraiment être stable par rapport à des décisions. Ok, je désire ça, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Une fois que vous avez pris cette décision, oui, vous l'obtiendrez. Parce que la patience égale à la réussite. Donc les choses vont se mettre en mouvement. Oui, on voit que vous êtes fatigué parce que les choses n'avancent pas. Et encore une fois, il va falloir être patient. Vous êtes fatigué. On vous dit là de vous décharger de certaines choses qui sont lourdes à porter pour vous. Pour obtenir ce que vous désirez, pour moi, il y a des choses qui sont lourdes à porter pour vous. Vous êtes fatigué. Et il va falloir, là, vous décharger de certaines choses pour aller de l'avant, pour obtenir ce que vous désirez. Il y a quelque chose qui est entre deux, je sais pas. Il y a quelque chose qui est entre deux. Alors, il y a vraiment quelque chose. Il faut vraiment prendre des décisions. Il faut que vous vous déchargez de certaines choses pour vraiment obtenir ce que vous voulez. On vous dit, hein, continuez là. Continuez vos efforts, bien entendu, pour avoir ce que vous désirez, mais il y a quelque chose là où il faut retrouver une stabilité déjà dans votre vie pour aller de l'avant, pour obtenir ce que vous désirez. Pour moi, il y a des choses qui sont trop lourdes à porter. Vous êtes fatigué. Et il faut se poser les bonnes questions, les questions du cœur, pour aller vers votre objectif. Il faut retrouver un équilibre. Je vous ai dit, il y a cette stabilité, il y a quelque chose entre deux là. Et il faut trouver cet équilibre pour obtenir ce que vous désirez. Il y a quelque chose qui est faussé quelque part. Il y a quelque chose qui est faussé quelque part qui vous empêche d'aller vers cet objectif, vers ce que vous désirez. Je vais en tirer une autre parce que j'aimerais avoir quand même plus de... un autre conseil, un autre message.
On a quelque chose qui se met en place, hein. Pour moi, encore une fois, c'est vous êtes entre deux quelque chose. Voilà. Il faut se décharger de certaines choses, mais vous savez pas encore. Voilà. Vous savez pas. La chance est quand même de votre côté, hein. Il faut continuer vraiment vos efforts. D'accord? La roue, elle va tourner pour vous, c'est certain. Il va falloir être patient. D'accord? Et en même temps, oh, il y a quelque chose de lourd là, sur les épaules. Il y a quelque chose de lourd qu'il faut enlever pour pouvoir dégager quelque chose pour enfin, là, obtenir ce que vous désirez. Voilà ce que j'ai comme conseil à vous donner, enfin les messages que j'ai devant moi. Il y a quelque chose à se décharger, il y a un équilibre à retrouver, il y a comme s'il y avait quelque chose de faussé, d'accord? Et qui fait que l'objectif que vous voulez atteindre, ben, il est plus long parce qu'il y a quelque chose à enlever, qui est lourd pour vous. C'est un fardeau. Voilà pour ce tirage du vendredi 7 juin. Je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle après-midi et une bonne fin de semaine. Et je vous retrouve demain. Bisous!